Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 26, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec le GSM placé de cette manière-là parce que je n'ai pas pu recharger mon matériel puisque le câble ne fonctionne plus et donc d'alimentation, donc voilà, je vais en avoir un nouveau d'ici mercredi ou jeudi. Mais en attendant, je pense que ça vous convient puisque on voit les cartes, on entend bien ma voix et après tout, bah, c'est le principal. Alors, on va aujourd'hui utiliser le tarot de la magie verte, l'oracle que vous connaissez tous, hein, bien sûr, la triade, et puis en message de sagesse, une petite carte de notre bon vieux Tao. Je sais pas, j'ai eu un peu la nostalgie des premiers jeux avec lesquels j'ai travaillé, et donc on va travailler avec cela aujourd'hui. Installez-vous, le petit café, le petit thé, ce que vous voulez. C'est notre moment de lecture des énergies de la journée pour voir voilà, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors comme hier, je le dis pour celles et ceux qui arriveraient aujourd'hui, vous ne me voyez pas battre les cartes parce que j'ai peur de basculer le trépied. Mais vous me connaissez, bon, vous savez bien que je bats les cartes, je ne fais rien à l'avance. Et puis, comme ça, on voit spontanément ce qui sort. Et ce à quoi on peut s'attendre. Je dois les battre un peu plus parce que ce jeu-là, oui, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Et je sens que... Alors, je vais essayer de le faire, voilà, comme ça. Et vous voyez, il est un peu rigide. Hein, il a eu froid. Ok, c'est parti. Alors, mardi 26 pour tous mes amis de Soleil Levant. Chers abonnés, vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien, vous me contactez. Vous allez sur mon site internet www.soleillevent.com et vous aurez toutes les infos. Alors, les amis, en positif, nous avons la reine d'Atamé, qui est donc la reine de l'épée. Et puis en négatif, nous avons le 6 d'Atamé. Alors c'est un jeu qui a déjà été mélangé plein de fois. Hein. Si ça arrive l'un après l'autre, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des énergies simplement plus axées sur le mental, voire même sur la communication. Et que vous allez avoir peut-être des défis à ce niveau-là. On voit que la reine d'Atamé, la reine d'épée, voilà, elle est à l'aise aujourd'hui. Peut-être que ça ne vous fait pas peur d'être en séparation ou de faire valoir vos idées, même si peut-être tout le monde ne va pas les suivre, parce que c'est vraiment une énergie de qui m'aime me suive, je sais par où je veux aller et j'y vais. Pour moi aujourd'hui, si vous êtes une femme, vous avez des décisions importantes à prendre. Vous allez trancher dans un sens qui sera le bon pour vous. Alors, pas dans une optique égocentrique, égoïste, mais dans une optique de, bon, ben, en espérant que ça plaise à un maximum de personnes, mais si c'est pas le cas, je dois tout de même le faire. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, familial, peu importe. Là, il y a des décisions qui se prennent, vous choisissez une direction, et puis dans votre cœur, vous savez que c'est bon. Alors, puisqu'on a le 6 d'Atamé en négatif, donc en défi, ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté à faire une pause, une difficulté à envisager un déplacement ou un déménagement, ou à envisager ou à accepter que quelqu'un de votre entourage doit peut-être partir. C'est aussi une difficulté à voir les choses autrement en comment dire? C'est pas comme le pendu, hein, mais là, on est face à quelqu'un qui a du mal à écouter peut-être les avis des autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser influencer, mais dans une optique constructive, d'aller prendre d'autres avis, de se dire: «Bon, ben, voilà, moi je vois les choses comme ça, mais je vais quand même me renseigner. Peut-être qu'un tel ou une telle voit les choses autrement et je vais avoir des infos». On voit qu'il y a, il y a un manque d'informations, il y a une difficulté avec les déplacements, c'est une autre chose, mais peut-être que les 2 vont de pair et donc votre défi aujourd'hui, c'est peut-être d'accepter, de faire une pause, d'aller plus loin, d'aller entre guillemets «voir ailleurs», prendre connaissance de la vie d'autres personnes qui ne sont peut-être pas de votre famille ou pas de votre entreprise ou pas de votre région. Hem, ou alors si vous pensez que ça concerne quelqu'un d'autre, voilà, ça peut être le cas, hein. Alors les amis, on va relever les cartes. Voilà, ça je vous fais de la place. Alors si rien ne tombe avant la fin de la guidance, là,
je suis hyper contente parce que vous pouvez pas le voir, mais c'est vrai que c'est un peu, on va dire, à la bonne franquette. Alors, que nous dit la triade pour aujourd'hui, les amis, pour ce mardi 26? Et puis, restez jusqu'à la fin, parce que je ne vais pas polluer la guidance avec des informations personnelles maintenant, mais j'ai 2-3 petites choses à vous dire par rapport au programme des jours qui viennent. Alors, tentation, en dessous de la reine d'Atamé, le pardon en dessous du défi, donc du 6 d'épée, et puis la fusion en conclusion. Donc je pense vraiment qu'il y a de la communication, il y a des décisions qui se prennent, et ce que je ressens, c'est l'énergie de peut-être vous... Pendant longtemps, vous avez eu peur, ou en tout cas vous craignez de faire ou de dire certaines choses, ou de refuser. Parce que la reine d'Atamé, elle refuse, hein, quand ça va pas, quand ça ne lui convient pas, elle dit non. Par peur de blesser, de heurter ou d'être rejetée. Peut-être que vous avez fait un petit peu bonne figure pendant un certain temps, et maintenant on voit que vous vous laissez aller à de saines et bonnes tentations. Vous décidez que c'est bon pour vous d'agir comme ceci ou comme cela, ou de faire ou de ne plus faire telle chose, ou de vous lancer dans tel projet, et puis tant pis si ça plaît pas. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est pas du tout au détriment de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une très bonne attitude qui montre que vous avez confiance en vous, ou en tout cas que vous êtes sur ce chemin-là. Mais alors on a ici en défi, bon bah soit c'est vous, soit il y a une personne qui reste un peu bloquée, quoi. Il y a une difficulté à pardonner ou à se pardonner, à voir justement, à comprendre les choses différemment en déplaçant, si c'est pas un déplacement géographique, c'est le déplacement des idées, c'est le déplacement de la conscience, et d'évoluer vers le pardon plutôt que de rester bloqué au même endroit, qui n'est pas le bon endroit et qui est celui dans lequel on rumine, dans lequel on ressasse: «Il m'a dit ceci, elle m'a fait cela et tu te rends compte?» et vous voyez un peu? Donc là, c'est le défi, et surtout si par exemple vous travaillez dans une équipe, vous n'êtes pas seul au travail. Là, je pense sincèrement que si quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou s'est comporté d'une manière, inappropriée, on en parle, on prend des décisions, mais on peut pardonner, voilà. Tout dépend évidemment de la teneur, du problème, hein. Je vous dis pas qu'on... je fais pas partie de ces gens qui pensent qu'on peut absolument tout pardonner. On n'est pas des saints, et on évolue, on grandit spirituellement, mais quand on est face à quelqu'un de franchement sombre, pervers et mauvais, je ne vois pas pourquoi il faudrait pardonner. Il faut juste couper les ponts, et puis voilà, chacun reprend son chemin. Alors ici, on a en conclusion de cette journée la fusion. Ça veut dire qu'en fait, je pense vraiment que vous allez arriver à collaborer. Pour moi, il y a des contrats qui, si c'est pas la signature aujourd'hui, en tout cas, voilà, vous êtes en bonne voie pour arriver à soit être engagé dans cette entreprise, ou collaborer si vous êtes indépendant. C'est aussi une meilleure communication, une meilleure, synergie entre 2 personnes. Vous pouvez être... alors on peut imaginer un couple, ou bien, c'est vraiment au niveau de l'âme à ce moment-là, hein, ou bien dans une amitié, et donc ce que vous déciderez de faire, même si ça vous semble un peu comme cavalier seul avec la reine d'Atamé, eh bien, vous serez bien étonné de constater qu'en fait ça attire votre autre, ou l'autre personne qui veut collaborer avec vous, et qui va se dire: «Bah oui, en fait, c'est vraiment sympa, je pense qu'il ou elle a raison de faire ça, et je vais me joindre à l'aventure». Là, c'est un petit peu ça. Donc, moralité pour cette journée: soyons bien sûr dans l'empathie et la bienveillance par rapport aux gens qui nous entourent, mais ne pas verser dans: «Je fais les choses juste pour faire plaisir». Et quand vous faites les choses pour vous, finalement, eh bien, les gens vous voient heureuse, et les bonnes personnes, oui, c'est ça en fait, hein, les bonnes personnes ou la bonne personne reste. Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, ou qui vous considère vraiment comme un élément compétent, cette personne dit: «Ah ok, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe», bah, elle veut voir de quoi vous êtes capable, et pas forcément faire des choses juste pour faire plaisir. Donc laissez-vous tenter par ce qui vous intéresse, par ce qui vous appelle, par ce que vous aimez, parce qu'on voit que comme c'est en positif, ce n'est pas un danger. Ce n'est pas nuisible ni pour vous, ni pour personne. Alors les amis, que nous dit le Tao en perles de sagesse pour ce mardi 26? Oups.
Et nous avons la commissure des lèvres. Alors, il y a des choses, bon, bien sûr, ça parle de tout ce que vous ingérez, évidemment, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de prendre soin de votre corps, d'être la fusion nous dit aussi, c'est comme si vous étiez plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus en connexion avec vous-même pour, vraiment nourrir correctement votre corps et de ce fait, nourrir correctement votre esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faille manger enfin faire un régime spécifique, hein, mais je pense, revoyez peut-être certaines de vos habitudes, voyez aussi peut-être, la qualité de ce que vous mangez ou comment vous mangez. Est-ce que vous prenez le temps ou est-ce qu'au contraire c'est vite, vite, devant la télé 5 minutes et puis hop je m'en vais? Voilà, c'est un petit peu ça parce que toutes les nourritures, quelles qu'elles soient, à commencer par la nourriture vraiment pour le corps, ont un impact énorme sur notre état mental. Et donc évidemment, on va aussi étendre ce message à aller vers ce qui vous nourrit de l'intérieur, émotionnellement, psychologiquement. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite évidemment très très belle. Juste un petit mot de la fin avant de vous quitter. Je vais partir en voyage en Pologne cette fin de semaine, enfin déjà un petit peu avant la fin de la semaine, mais rassurez-vous, les guidances seront faites à l'avance. Je me connecte aux énergies de chaque jour pour que, ben voilà, pour tenir mon engagement vis-à-vis de vous et puis parce que j'aime bien faire ça aussi. Alors, pour toutes celles et ceux qui voudraient me contacter entre le jeudi et le lundi soir, sachez que je regarderai beaucoup moins mes messages que d'habitude, mais je les regarderai tout de même un petit peu chaque jour. Donc, il se peut que je vous réponde de manière très brève, je vous recontacte début de semaine, mais ne vous en faites pas, c'est juste parce que j'aurai moins le temps vu que je serai en visite. Voilà, il y a une fête de famille là-bas, pas de ma famille, mais d'amis. Et donc, on en profite pour aller visiter Cracovie et les environs. Ce qui fait que tout le travail de la chaîne sera fait avant, mais je prendrai le temps de vous répondre brièvement si jamais vous avez des demandes, d'infos ou autres à me faire parvenir. D'ici là, eh bien, je vous souhaite en tout cas d'abord un bon mardi. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. Gros bisous, bye bye.